Bienvenue sur Horizon Famille. En tant que parents, on a tous envie, on a à cœur d'apprendre des choses à notre enfant et c'est quelque chose de naturel et de beau même je trouve. Mais il faut se dire aussi que ça doit venir de lui en fait, que cette soif d'apprendre, cette curiosité, elle émane naturellement de lui. Maria Montessori avait une très belle phrase, elle disait que l'enfant n'est pas comme un vase vide qu'on doit remplir. Enfin, en quelque sorte, c'était ça, même si je n'ai pas les mots exacts. L'idée, c'est que c'est pas nous qui mettons des connaissances à l'intérieur de notre enfant, c'est lui qui va chercher ces connaissances, soit tout seul, soit en sollicitant notre aide, mais disons que ça vient de lui. La démarche, elle doit venir de lui, et c'est beaucoup plus puissant en fait dans ce sens-là que quand c'est nous qui allons vers lui pour lui apprendre des choses. Céline Alvarez d'ailleurs parle beaucoup dans son livre de motivation endogène, c'est-à-dire que la motivation, elle doit vraiment venir de nous et c'est beaucoup plus puissant que quand quelqu'un nous dit tu devrais apprendre le piano ou tu devrais savoir faire ci, savoir faire ça. Oui, la motivation, enfin les gens peuvent avoir une influence sur notre motivation, mais souvent dans ce cas elle est courte en fait, elle est de courte durée, alors que quand la motivation est endogène, elle est interne, eh ben, elle est plus profonde, elle est plus ancrée et du coup elle dure plus longtemps en fait. Donc attendons que notre enfant vienne à nous pour nous solliciter parce que ce sera le moment que lui aura choisi et pas le moment que nous aurons choisi pour se dire tiens notre enfant il faudrait qu'il sache faire telle chose, etc. Ça fonctionne pas si on lui dit tiens aujourd'hui je vais t'apprendre comment fonctionne un moteur de voiture ou je sais pas comment ou ce qu'est l'art impressionniste ou je sais pas n'importe quoi. C'est beaucoup moins puissant dans ce sens-là parce que notre enfant il est beaucoup moins réceptif dans ces conditions, il va moins intégrer les connaissances, elles seront moins ancrées dans sa mémoire à long terme et alors du coup effectivement, quand on attend que notre enfant vienne à nous pour apprendre des choses, nous poser des questions, solliciter notre aide, là évidemment notre rôle à nous c'est de nous montrer disponible et ça vraiment c'est la clé. Alors pour accepter l'idée que les apprentissages de nos enfants fonctionnent mieux de cette manière-là, dans ce sens-là, il faut aussi accepter l'idée que la relation entre l'adulte et l'enfant n'est plus verticale ou descendante, où voilà, l'adulte est au-dessus, c'est lui qui a le pouvoir et les connaissances, et l'enfant est en dessous, et voilà, il est en quelque sorte soumis, et il a tout à apprendre de nous. Non, il peut aussi apprendre de lui-même et en sollicitant notre aide. Il y a une nuance là qui est importante, je trouve. En fait, on est dans une relation horizontale où l'enfant a à apprendre de l'adulte, mais où l'adulte aussi a à apprendre de l'enfant. Parce que je pense qu'il faut vraiment... Enfin, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant de se rendre compte à quel point on a à apprendre de nos enfants. Alors, ça demande évidemment une sacrée remise en question de notre rôle parental. Ça remet pas en cause l'autorité ou quoi que ce soit. Le parent, il doit toujours faire figure d'autorité. En revanche, ça remet en cause la position supérieure de l'adulte par rapport à l'enfant. Et en fait, dans une relation horizontale, je trouve que l'échange est beaucoup plus riche à la fois pour l'enfant et pour l'adulte. Donc voilà, en fait, on a tout à y gagner quand on voit les choses de cette manière-là, je trouve. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Pense aussi à t'abonner si c'est pas déjà le cas sur Facebook et YouTube, sur Horizon Famille. Je publie des vidéos sur la pédagogie Montessori, la parentalité positive, toutes les semaines. À bientôt!